Alors, avant de commencer, je demanderai à mon frère Patrick s'il peut prier pour ce moment, s'il te plaît. Amen. Alors, pour commencer, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que peut-être vous êtes déjà posé cette question, hein? Peut-être personnellement, vous vous êtes dit, pourquoi je suis sur Terre? Pourquoi Dieu m'a créé? C'est vrai. Pourquoi je suis là, en fin de compte? Hein? On va regarder dans deux passages, dans Psaume. Vous savez qu'avec moi, c'est la parole qui parle. C'est pas. Je me base beaucoup sur la parole. Alors, regardons. Psaume 139. Cherchez avec moi. Alors, les versets ne seront pas affichés. Il faut chercher. Psaume 139. Et on va regarder du verset 13 au verset 16. Où c'est David qui parle à l'Éternel et qui dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. Nous voyons ici, comme on a dit, pourquoi Dieu m'a créé? Dieu créateur. Déjà, nous voyons que Dieu est un Dieu créateur. J'aime beaucoup ce passage. Et quand je lis ce passage, moi, ça me fait penser à une femme enceinte quand elle va faire une échographie. Et on voit dans l'échographie, alors des fois on voit bien, des fois on voit pas très bien. Alors celui-là qui fait l'échographie nous explique, il prend des mesures, et il dit là c'est la tête, là vous voyez, là c'est les bras. Alors c'est pas évident, mais des fois c'est assez clair. Et même au bout de la deuxième échographie, il peut nous dire si c'est un garçon ou une fille. Wow. Moi, j'étais toujours émerveillé. J'étais vraiment stupéfait de voir quand il y avait les échographies. Et j'étais presque à pleurer quand je voyais ça. De savoir que c'est Dieu qui est en train de former là. Hein? Il y en a qui vont dire dans le monde, non, ce n'est pas Dieu, non, ce n'est pas... Oui, c'est déjà un être vivant qui est là. Hein? Et c'est vraiment beau de voir ça. Hein? Et c'est ça, le Dieu créateur. Hein? Nous allons voir aussi un autre passage dans Ésaïe, suivez avec moi, Ésaïe 43, versets 6 et 7. Ésaïe 43, versets 6 et 7. Où c'est écrit « Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire. » Encore, que j'ai créé. Dieu créateur. Hein?
Alors, quel était le but de Dieu en créant l'homme? C'était quoi le but de Dieu en créant l'homme? Le but ultime pour lequel Dieu a créé le monde et nous l'a confié n'est cependant pas pour notre bien-être, notre plaisir ou notre gloire. Son but ultime est que nous puissions glorifier Dieu. Toutes choses créées nous ont été confiées afin que l'homme puisse servir son Dieu. Ah, son but ultime est que nous puissions glorifier Dieu. Voilà la réponse. Pourquoi Dieu m'a créé? C'est pour que je le glorifie. Hein? Nous avons été créés pour glorifier Dieu. Beaucoup de versets de la Bible nous exhortent à rendre gloire, glorifier Dieu. Alors vous verrez beaucoup de passages où il parle le terme rendre gloire, glorifier Dieu, ou simplement gloire à Dieu. Hein? Alors, on parle beaucoup, on en a parlé déjà dans les chants, on a vu glorifier Dieu aujourd'hui. Même dans l'application de la Bible ce matin, il parle de glorifier Dieu. Alors, avant de commencer à lire ce matin sur l'application, j'étais en train de dire, tiens, ça serait marrant qu'il parle de ça, je vais en parler tout à l'heure, et en fin de compte, Dieu a bien fait les choses, il en a parlé aussi. Hein? Glorifier Dieu, ok. Mais ça veut dire quoi, glorifier Dieu? Que signifie glorifier Dieu? J'aimerais qu'on mette sur l'écran, voilà. Glorifier, que signifie glorifier Dieu? Glorifier Dieu, c'est exalter ses attributs, notamment sa sainteté, sa fidélité, sa miséricorde, sa grâce, son amour, sa majesté, sa puissance et son omniscience. Nous les remémorer encore et parler aux autres du merveilleux salut que lui seul donne. Pour ceux qui sont là tous les dimanches, vous devez vous rappeler, c'est pas évident de se rappeler parce que c'est il y a quelques dimanches déjà, c'était au mois de septembre, où quand j'ai présidé, j'ai lu cette définition sur glorifier Dieu. Alors c'est exalter ses attributs. Il y a une suite aussi, si on peut la mettre. Voilà. Glorifier Dieu, c'est lui rendre gloire. Ouais. C'est un peu vaste de dire c'est lui rendre gloire. Ouais. Ça peut être la même chose, glorifier, rendre gloire. Le terme gloire en référence à Dieu, dans l'Ancien Testament, a une connotation de grandeur et de splendeur. Ça, c'est ce que nous voyons dans l'Ancien Testament. Le terme traduit par gloire dans le Nouveau Testament signifie dignité, honneur, louange et adoration. Il y a une suite normalement. On va voir si on peut la mettre. Voilà. En assemblant, alors, si on assemble les deux, ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament, ce que veut dire dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on comprend que glorifier Dieu, c'est reconnaître sa grandeur et lui rendre honneur en le louant et l'adorant. Car lui seul est digne. La gloire de Dieu est l'essence même de sa nature et le glorifier implique de le reconnaître. On arrive à mieux comprendre maintenant ce que ça veut dire glorifier Dieu. C'est reconnaître sa grandeur et lui rendre honneur en le louant et l'adorant. D'accord. Et c'est ce qu'on fait le dimanche alors. Hein? Ok. Une autre question qu'on peut se poser aussi, parce qu'on dit rendre gloire à Dieu. Si Dieu a déjà toute la gloire, ce qui est le cas, on sait que Dieu a toute la gloire, comment pouvons-nous lui rendre gloire? Hein? Comment pouvons-nous lui donner quelque chose qu'il a déjà?
S'il a déjà toute la gloire, comment on peut lui donner déjà? Il a déjà toute la gloire. Alors, moi, à chaque fois, la réponse, elle est là, dans la parole. Alors, on va regarder dans 1 Chronique. Suivez avec moi, cherchez 1 Chronique. 1 Chronique, chapitre 16, versets 28 et 29. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Adorez l'Éternel avec des saints ornements. Voilà. Ce verset montre que glorifier Dieu implique 2 actes de notre part. D'abord, nous lui rendons la gloire qui lui est due. Lui seul mérite notre louange et notre adoration, comme le confirme Ésaïe, chapitre 42. Alors, on va regarder dans Ésaïe, chapitre 42. Chapitre 42, chapitre 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voilà. C'est lui seul qui mérite notre louange. C'est pas à une idole ou à autre chose. C'est à lui seul notre louange et notre adoration. Et ensuite, nous lui apportons des offrandes afin de lui rendre un culte qui le glorifie. Alors, on parle d'offrande, mais quelle offrande pouvons-nous lui apporter? L'offrande que nous apportons à Dieu quand nous venons dans la beauté et la splendeur de sa sainte présence, comme aujourd'hui, est une offrande d'acceptation, d'obéissance, de soumission et d'exaltation. Ah, ça revient. Tout à l'heure, on a dit que glorifier Dieu, c'est exalter. Alors, c'est ça l'offrande aussi. Une offrande d'acceptation, d'obéissance, de soumission, mais d'exaltation. Comme David, on a lu tout ce matin, qui est parti dans une exaltation, hein, dans le psaume que nous avons lu ce matin. Et alors le jour où j'avais parlé de cette définition de glorifier Dieu au début du culte, c'était au mois de septembre, il y a eu le moment aussi de prière. Et pendant ce moment de prière, notre pasteur a prié et a dit dans sa prière que, dans les termes, il a dit que nous pouvons glorifier Dieu par nos vies. Alors je me suis dit, mais je ne comprends plus rien. Je croyais que c'était simplement quand on venait dimanche, qu'on exaltait le Seigneur. Mais pourquoi glorifier Dieu? Comment glorifier Dieu par nos vies? Dans ma vie, je peux glorifier Dieu? Moi, je croyais que c'était simplement exalter le Seigneur, dire ses attributs, reconnaître ses attributs, qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est fort, qu'il est amour, qu'il est juste. Hein? Non. Eh bien, nous allons voir maintenant plusieurs manières dont Dieu est glorifié. Premièrement, Dieu est glorifié lorsque nous lui rendons un véritable culte d'adoration en Église. Ah, véritable culte d'adoration en Église. Mais comment lui rendre un véritable culte d'adoration? Alors, c'est un culte, pour moi, tout culte est véritable, non? Dieu dit qu'il y a un culte véritable, un culte d'adoration. Alors, premièrement, et le plus important,
réaliser que c'est pour lui que nous nous rencontrons, pour l'adorer et le louer. Alors oui, on se rencontre le dimanche, entre frères et sœurs en Christ, mais c'est pas pour parler de la pluie et du beau temps, c'est pas pour voilà, mais c'est pour la première chose, savoir que nous nous réunissons pour Dieu, pour l'adorer et le louer. J'ai bien dit pour l'adorer et le louer. Plus que jamais, l'Église est consciencieusement organisée et ses programmes sont bien remplis. Mais ce qui lui manque terriblement, c'est l'adoration. Oui, j'ai vu beaucoup dans plusieurs églises, il y avait beaucoup de programmes où on se rencontrait, on parlait on parlait beaucoup de choses et tout ça. Mais le principal, l'adoration, il n'y avait pas trop. Hein. Alors, c'est important, l'adoration. Vous allez me dire, mais ça, on le sait. Ça, on le sait. Pourquoi tu nous dis ça? Eh oui, mais parce que Dieu est glorifié quand on a un culte d'adoration véritable. Lorsque nous nous assemblons en son nom, le dimanche, comme on dit, le premier jour de la semaine, que nous portons les regards sur lui, que nous désirons plus que tout être en sa présence, lorsque nous chantons à sa gloire, lorsque nous écoutons sa parole, lorsque nous le prions, lorsque nous sommes en communion les uns avec les autres, c'est alors que nous adorons notre Créateur en esprit et en vérité. Ah, voilà, j'ai bien compris maintenant comment c'est un culte, un véritable culte d'adoration alors. Est-ce la raison première pour laquelle nous nous rassemblons? Posons-nous cette question. Est-ce que c'est la première raison? Pourquoi on se réunit là, le dimanche, ensemble? Le faisons-nous dans un esprit de révérence et de respect? Nos cœurs et nos pensées ont-elles été préparés pour une telle rencontre? Ou sommes-nous remplis de toute autre pensée qui nous garde centrés sur nous-mêmes? Recherchons-nous Dieu pour ce qu'il peut nous donner ou pour ce qu'il est? On a parlé, j'ai entendu dans la prière, il dit merci Seigneur pour ce que tu es. Ronald disait ça. Hein? Et pour ce qu'il est, ses attributs. Hein? Alors, quand on vient ici, est-ce qu'on est préparé? Tout à l'heure, Robert nous a dit, dimanche prochain, c'est le repas du Seigneur, on doit se préparer dans la semaine. Et moi, je dirais même plus, c'est tous les dimanches qu'on devrait se préparer pour la rencontre de notre Seigneur Jésus. C'est pas simplement pour le repas du Seigneur. C'est très bien, hein? Mais c'est aussi on sait que tous les dimanches, le Seigneur sera présent là. On doit se préparer pour ce moment. Hein? Après, alors comme on a dit, nos cœurs et nos pensées ont-elles été préparés pour une telle rencontre? Ou sommes-nous remplis de toute autre pensée qui nous garde centrés sur nous-mêmes? Et recherchons-nous Dieu pour ce qu'il peut nous donner ou pour ce qu'il est? Souvent, on cherche Dieu, qu'est-ce que tu peux me donner, hein? Mais on ne réfléchit pas à vraiment ce que Dieu est. Si nous sommes conscients que nous venons pour lui, premièrement, donnons-lui la première place. Voilà, lui donner la première place. Soyons prêts à le rencontrer. Purifions nos cœurs au pied de sa croix. Ça, c'est avant de venir, le dimanche. Déchargeons-nous de tout ce qui remplit notre esprit au trône de sa grâce et glorifions-le. Quel que soit ce que vous vivez, Dieu le sait. Ce qu'il attend de ses enfants,
lorsqu'ils sont ensemble, c'est qu'unis dans un même esprit, ils désirent avant tout le glorifier. On vit des choses dans la semaine, chacun différent, des fois très compliqués, très douloureux, très durs. Dieu, il sait tout ça. Mais ce qu'il veut, Dieu veut qu'on se rassemble, qu'on prenne un moment ensemble et nous concentrer vers lui, vers sa parole, l'exalter, le glorifier, comme on dit, le glorifier, ensemble, dans un esprit, dans un même esprit, le glorifier. Alors, quand on vient là, on dit, Seigneur, je sais que j'ai eu une semaine dure et tout ça, mais Seigneur, maintenant, je veux me concentrer vers toi. Et Seigneur, enlève ces pensées que j'ai et que vraiment, pendant ces à peu près 2 heures, 2 heures et demie que nous avons ensemble, que nous puissions se concentrer vers toi et que nos louanges, comme on dit, montent vers toi, que nous puissions te glorifier avec un véritable esprit. Voilà. Là, nous avons vu une première manière dont Dieu est glorifié, par rapport à un véritable culte d'adoration. Maintenant, nous allons voir une deuxième manière dont Dieu est glorifié. Dieu est glorifié lorsque nous obéissons à sa parole et que l'on achève ce qu'il nous demande d'accomplir. Obéir à sa parole, ça c'est normal. On dit même aux enfants, obéis à papa, obéis à maman. Mais là, il nous dit obéir à sa parole. Alors, regardons dans Jean 17. Jean 17. Jean 17, verset 4. Alors, c'est Jésus qui parle et qui dit « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Voilà. Jésus parle à son Père, parle à Dieu. Pas rentrer dans les détails, mais il est en train de dire « Oui, tu m'as confié une mission et je l'ai accomplie. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Si on peut regarder aussi dans Jean, un peu avant, 14, chapitre 14, quelques pages avant, chapitre 14, versets 21 à 24. 21 à 24. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Gardez sa parole, obéissance, obéissons à sa parole. Glorifier Dieu, ce n'est pas essayer de le rendre plus glorieux, parce qu'on ne pourrait pas. Il a déjà toute la gloire, et on le sait, on ne peut pas le rendre plus glorieux. Mais plutôt reconnaître sa gloire. C'est ce que je dis dans la définition, c'était reconnaître aussi. Il parlait de reconnaître sa gloire. Et j'ai mis entre parenthèses, en le servant et lui
obéissant, en l'obéissant. Voilà. Le servir et l'obéir. Ah, d'accord. C'est pas simplement l'exalter. Glorifier, ce n'est pas simplement l'exalter, c'est aussi le servir et l'obéir. Hein? Comme ça qui peut être glorifié. La mettre au-dessus de toute autre chose. Plaisir, ambition, projet. Ok. Ça ne dit pas que c'est mauvais d'avoir des projets, des ambitions. C'est très bien. Et les plaisirs aussi. Mais avant cela, c'est de le servir et de l'obéir à Dieu. Et en faisant ça, nous glorifions Dieu. Hein? Mais ne pas le glorifier, c'est avant tout faire des choses qui ne sont pas tournées vers lui, qui n'ont pas Dieu pour finalité. C'est faire des choses centrées sur nous-mêmes, qui cherchent à satisfaire nos besoins et à nous servir. Voilà. Pas glorifier Dieu, ça veut dire qu'on pense qu'à nous et qu'on fait des choses tournées que vers nous, en fin de compte. Mais nous devons faire des choses qui sont tournées vers Dieu. Hein? Vers Dieu, c'est comme ça que nous pouvons le glorifier. Alors nous avons vu tout à l'heure que Dieu est glorifié par un culte, un véritable culte d'adoration. Nous avons vu là maintenant que Dieu est glorifié lorsque nous obéissons à sa parole et que l'on achève ce qu'il nous demande d'accomplir. Dieu est glorifié maintenant lorsque tu gardes ton corps dans la sainteté. Ah, ça c'est autre chose. On n'en parle pas beaucoup de ça dans les églises. Hein? On va voir ça dans 1 Corinthiens, chapitre 6, et du verset 18 à 20, où il dit, je vous laisse peut-être chercher, parce que moi j'ai déjà le texte devant moi, mais 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18 à 20. Alors je commence la lecture. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit, et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Ah, en fin de compte, si je comprends bien, Dieu peut être glorifié si je garde mon corps dans cette sainteté. Ok. Mais mon corps, c'est mon corps, c'est à moi. Non, qu'est-ce qu'il est dit tout à l'heure? Hein? Qu'est-ce que je viens de lire? Hein? Déjà, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Alors, si nous avons accepté le Seigneur dans notre cœur, hein, si nous avons accepté son salut, hein, que Jésus a accompli pour nous, hein, nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, le Saint-Esprit est en nous. Et nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. Et alors, si nous avons le Saint-Esprit, nous avons Dieu en nous, alors nous devons faire attention à notre corps. Faisons attention. On ne doit pas faire n'importe quoi. Et nous n'avons pas expliqué ce que c'est quand il parle de débauche, parce que c'est parler aussi de débauche
sexuelle aussi parler, hein, mais nous faisons attention à notre corps, hein, car le temple du Saint-Esprit, c'est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous, car nous avons été rachetés à un grand prix. Amen. C'est Dieu, hein, qui a envoyé son Fils unique pour mourir pour nous. Hein. Il a souffert, hein, pour nous. Hein. Alors glorifions Dieu dans notre corps, dans votre corps, hein, dans votre corps et dans votre esprit, hein, qui appartiennent à Dieu. Ok. Alors voilà encore une manière dont Dieu est glorifié lorsque tu gardes ton corps dans la sainteté, lorsque je garde mon corps dans la sainteté. Une autre manière maintenant, une autre manière dont Dieu est glorifié, Dieu est glorifié lorsque tu n'adores pas d'idole. Oui, ça, on peut le comprendre, hein? Mais idole, j'ai pas d'idole, hein, j'ai pas d'objet en bois ou un veau d'or comme c'était dans le peuple d'Israël où ils avaient fait un veau d'or. J'ai pas ça chez moi. Hein. je me mets pas à genoux devant un. Oui, mais qu'est-ce que peut être une idole à notre époque maintenant? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a taillé avec le bois, hein, ou c'est quelque chose qui prend la place de Dieu dans ma vie? C'est plutôt ça. Il y a des fois, on est tellement dans des choses et on ne pense plus à Dieu. On le met à l'écart. Là, ça devient une idole. Hein? Alors, je peux citer beaucoup de choses. Il y en a, ça peut être regarder des films et ça leur met plus de temps à penser à ces choses-là. Il y en a, c'est le travail. Ça peut être une idole. Parce qu'il y en a, ils sont tellement... j'en connais, ils travaillent pratiquement 7 jours sur 7 et ils pensent à travailler, à amasser de l'argent, à avoir plus d'argent. Hein. C'est ça leur idole. L'idole peut être l'argent, peut être beaucoup de choses. Hein. C'est quand on oublie Dieu et on est focalisé sur une chose et pas Dieu en fin de compte, et on prend plus de temps à penser à ça. C'est ça l'idole. Et si vous êtes toujours... non, on n'est plus dans... Si vous avez gardé Ésaïe, revenons sur Ésaïe 42. Alors, il dit dans Ésaïe 42, et au verset 8, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voilà. Hein? Il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. La gloire, c'est en l'Éternel, en Dieu. Alors, rejetons toutes ces idoles que nous pouvons avoir dans la vie, hein, dans notre vie. Rejetons cela et concentrons-nous vers Dieu et donnons gloire à Dieu. Et aussi, dans le chapitre 48 aussi, il est dit, chapitre 48 de Ésaïe, verset 8, verset 11, pardon, excusez-moi, verset 11, c'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Voilà. La gloire est en Dieu, en l'Éternel. Alors là, nous avons vu que
Dieu est glorifié lorsque tu n'adores pas d'idole. Alors, rejetons ces idoles que nous pouvons avoir dans nos vies et adorons simplement Dieu. Alors, c'est glorifier Dieu en rejetant ses idoles et en adorant que lui. Une autre manière de glorifier, vous allez me dire, mais il en a combien des manières? Parce que là, ça fait beaucoup. C'est pour ça qu'il y aura 3 dimanches. C'est pour ça que je vais parler pendant 3 dimanches. Et je trouve que c'est merveilleux parce qu'il y a plusieurs façons de glorifier Dieu, plusieurs manières. Et ça peut nous aider dans nos vies. Et c'est vraiment beau de voir ça. Dieu est glorifié lorsque tu ouvres les yeux et contemples ses miracles. Ah. Est-ce que Dieu fait des miracles? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oh oui. Notre sœur, elle a dit, oh oui, c'est vrai. Dieu fait des miracles. Dieu bénit. Dieu agit. Et c'est beau quand on voit ça. Hein? Et oui, Dieu est glorifié lorsque tu ouvres les yeux et contemples ses miracles. Alors, regardons dans Luc. Dans le livre de Luc, vous ne me regardez pas à moi, c'est pas parce que je m'appelle Luc. Luc, chapitre 5. Luc, chapitre 5 et verset 26. Alors, je vous laisse chercher. Je vais demander à Ronald s'il veut le lire, ce verset, s'il te plaît. Luc, chapitre 5 et verset 26. Je te laisse le temps de chercher. 26. Était dans l'étonnement et glorifiant Dieu, rempli de crainte, il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Voilà. Après un miracle de Jésus, il a fait beaucoup de miracles, Jésus. Mais là, après un miracle, tous étaient dans l'étonnement et glorifier Dieu. Vous n'êtes jamais arrivé à voir comment Dieu agit dans votre vie, comment Dieu a fait un miracle dans votre vie, et on est là, on fait waouh. Mais on est étonné de voir parce qu'on se dit mais Dieu, c'est merveilleux. Et tellement on est là, c'est merveilleux qu'on part dans une exaltation, comme David a fait. On se dit, mais Dieu, tu es grand, tu es puissant, tu as vu ce que tu as fait là. Et c'est ce que j'essaye d'enseigner à mes enfants. Comme là, je vous ai expliqué tout à l'heure, Dieu a répondu à la prière d'Étan. Dieu a béni, il va avoir cette formation. Qu'est-ce que j'ai dit, Ethan? Et après, qu'est-ce que tu as dit quand tu as lu ce mail que tu as reçu? Il dit, tout de suite, j'ai remercié Dieu. Tout de suite, et oui, c'est ça. C'est partir dans cette adoration, dans cette louange, glorifier Dieu. C'est ça, l'exalter, lui dire, tu es Dieu, tu es merveilleux, tu es grand, tu es puissant, et je l'ai vu maintenant. Tu m'as béni, tu as fait un miracle. Et soyons attentifs à comment Dieu agit dans nos vies. Des fois, on se dit,
c'est normal, c'est Dieu et tout ça. Non, regardez bien. C'est beau comment Dieu agit, comment Dieu fait les choses. Alors, en résumé, si on revient à ce qu'on a dit au début, n'oublions pas pour quel but Dieu nous a créés. Alors, on a dit quoi? Dieu nous a créés pour quelle raison? Pour le glorifier. Voilà. Il y en a une qui suit. Non, vous suivez, je sais. En tant qu'Église, qu'est-ce qu'on a dit? Glorifier Dieu par un culte véritable, en esprit et en vérité. Hein? On a parlé, qu'est-ce que c'était un culte véritable, un culte d'adoration, hein? Glorifier Dieu. Et de se préparer avant de venir, hein? C'est pas simplement sur le moment, mais c'est aussi de se préparer, hein? Et de laisser les choses qui s'est passé dans la semaine et se concentrer vers Dieu, hein? Et il y a une manière aussi de certains chrétiens que font, c'est ils viennent quelques minutes avant que le culte commence. Un exemple, si on commence à 10h30, ils viennent à 10h15 et ils s'assoient et ils commencent à prier avec le Seigneur et ils commencent à parler avec le Seigneur et dire, Seigneur, aide-moi à me concentrer vers toi. Hein? Nous devons le faire dans la semaine, hein? Mais aussi si venir peut-être avant et le faire comme ça, dire Seigneur, aide-moi à te glorifier, à te louer comme tu le veux. Alors, si on dit qu'on vient pour le glorifier, pour l'exalter, pour le louer, j'ai du mal à comprendre quand je vois certains frères et sœurs, pas spécialement ici, mais dans d'autres églises aussi, qui viennent simplement pour écouter la prédication, pour écouter le message, mais qui viennent pas pour la louange et l'adoration. Une fois, j'ai discuté avec un frère, j'ai dit, mais mon frère, je te vois toujours venir à la fin de pratiquement les 30 dernières minutes, hein, pour écouter la prédication. Mais c'est important, la louange et l'adoration. Et le frère ne savait plus quoi me dire. Et il voyait qu'il était repris, en fin de compte. Je ne le disais pas méchamment, c'était pour lui faire comprendre que l'adoration est très importante. Nous venons ici, ensemble, frères et sœurs, c'est pour l'adorer, le louer, le glorifier, l'exalter. Hein? Et voilà. Je ne dis pas que la prédication, ce n'est pas important, c'est important aussi, mais le but était de le louer, de l'adorer. Hein? Voilà. Alors, on a dit, n'oubliez pas pour quel but Dieu nous a créés. En tant qu'Église, glorifions Dieu par un culte véritable en esprit et en vérité. Et en tant qu'enfants de Dieu, glorifions Dieu par nos vies. Voilà. C'est pas simplement, voilà, je viens le dimanche, je le glorifie avec de belles prières, de beaux chants. Nous louons le Seigneur, c'est très bien. Hein, mais il faut que nos vies aussi puissent glorifier Dieu. Hein. Réfléchissez un petit peu dans vos vies et dites-vous, est-ce que là, je me parle à moi-même hein, aussi, hein, je ne parle pas que pour vous, je parle aussi pour moi. Est-ce que là, dans telle situation ou telle chose que je fais dans ma vie, est-ce que ça glorifie Dieu ou pas? Ah, des fois, non. Hein. Des fois, bah là, non. Là, si je vais sur ce côté-là de ma vie, ça glorifie pas Dieu.
Alors, qu'est-ce que je dois faire? C'est revenir à la parole, confesser, hein, dire, Seigneur, tu vois, ce côté de ma vie, ça ne va pas, hein? Alors, aide-moi, change mon cœur, change-moi, et que vraiment je puisse te glorifier, hein, par ma vie, hein. Alors, nous avons vu plusieurs manières dont Dieu est glorifié, hein, et nous allons en voir plusieurs dimanche prochain et dimanche d'après, hein, et ça nous aide. Et vous en faites pas. Chaque dimanche, je ferai un petit résumé, parce que d'un dimanche à l'autre, des fois, on oublie ce qu'on a pu nous dire, hein. Et alors, n'oublions pas. Mais c'est bien de dire, voilà, il faut qu'on glorifie Dieu là, entre nous, glorifie Dieu dans nos vies, hein, mais demandons l'aide de Dieu. Et ce n'est pas, on le sait que c'est pas facile, hein, surtout de glorifier Dieu par nos vies, hein, mais avec l'aide de Dieu, on peut réussir, hein, on peut glorifier Dieu par nos vies, hein. Vous savez, ce message-là, c'est avant tout, je me le fais à moi-même. C'est depuis un moment que Dieu me parle de ça, en fin de compte. De glorifier Dieu par nos vies et entre frères et sœurs en Christ. Et c'est un travail de chaque jour, hein. C'est pas simplement de se dire, ça y est, là j'ai réussi, ça y est, c'est bon, hein. Je claque des doigts et c'est bon, ça y est, ma vie est bien et je peux glorifier Dieu, c'est bon. Non, c'est un travail de chaque jour. On doit travailler à ça en fin de compte. Comment glorifier Dieu par nos vies? Alors, travaillons chaque jour, demandons l'aide de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire maintenant, hein, dans le silence, comme on fait chaque dimanche, demander l'aide de Dieu pour que nous puissions le glorifier en tant qu'Église, en tant que frères et sœurs en Christ, mais aussi en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions le glorifier par nos vies. Oui, merci Seigneur pour ce matin. Seigneur, merci pour ce culte que nous t'avons rendu, Seigneur. Et Seigneur, merci de nous rappeler ce que c'est de te glorifier, Seigneur. Oui, en tant qu'Église. Et Seigneur, aide-nous à vraiment te rendre un culte véritable qui te glorifie, un véritable culte d'adoration, Seigneur, que chaque dimanche nous puissions vraiment faire, que ça soit un véritable culte d'adoration en esprit et en vérité, Seigneur, et que nous puissions être préparés, Seigneur, dans la semaine avant de venir, Seigneur, pour te glorifier, t'exalter. Oui, partir dans cette exaltation comme David l'a fait, comme d'autres l'ont fait dans ta parole. Et Seigneur, c'est beau. C'est beau de pouvoir t'exalter, de pouvoir te dire combien tu es bon, tu es grand, tu es juste, merveilleux. Et Seigneur, merci. Et aussi aide-nous dans nos vies de chacun, que nous puissions, par nos vies, t'exalter. Si nous voyons qu'il y a des choses dans nos vies qui te glorifient pas, Seigneur, aide-nous, change-nous, Seigneur. Transforme-nous à ta ressemblance, Seigneur. Et Seigneur, merci de nous avoir créés, Seigneur. Tu es un Dieu créateur, Seigneur. Et
Seigneur, le but, c'est de te glorifier. Alors que nous puissions avoir cette pensée dans nos vies, que nous puissions vraiment se dire comment je peux le glorifier, Seigneur. Est-ce que ça glorifie Dieu, ce que je fais, ou ça ne glorifie pas Dieu, Seigneur? Aide-nous, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux nous aider. Et c'est un travail de chaque jour. Et je sais que si nous nous tournons vers toi, tu es là et tu vas nous aider, Seigneur. Merci pour nous rappeler cela aujourd'hui, Seigneur. Tout cela en ton beau nom. Amen. Je vous laisse avec un dernier verset dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 2. « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Allez avec la grâce, la paix et la bénédiction de Dieu. Très bon dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres.